Bonjour, aujourd'hui nous sommes dans les locaux de Startup. Comme vous pouvez le constater, c'est très beaux locaux. Nous avons ici en face de nous Mariam Koulibaly qui est la cofondatrice de Startup et directrice générale également. Alors bonjour Mariam. Bonjour Ninette, merci d'être là. Merci encore de nous recevoir. Je veux découvrir un peu qui est cette femme en face de moi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, dans ton parcours entrepreneurial et puis de ce que tu as eu à faire, de tes plus gros succès? Ok, merci Ninette. Alors, Mariam Koulibaly, bon déjà je suis originaire de Côte d'Ivoire où j'ai eu ma tendre enfance et puis ensuite j'ai vécu 17 ans en France où j'ai étudié et travaillé. Alors mon parcours professionnel c'est d'abord dans le tourisme en tant que guide-interprète, agent de voyage à Paris et ensuite dans l'import-export. Puis, dans la gestion d'entreprise. J'ai fait un master en gestion d'entreprise et parce que je savais que j'avais à cœur de démarrer mon entreprise moi-même. J'ai eu la chance d'avoir des parents entrepreneurs. Donc, mon père est commerçant, ma mère vendait aussi des pagnes africains. Donc, j'ai grandi en l'entrepreneuriat était une option. Alors, lorsque j'ai fait ce master, j'ai eu envie de démarrer mon entreprise. Et c'est quand je suis arrivée à Montréal en 2009 que j'ai vu vraiment qu'il y avait un bel écosystème pour accompagner les entrepreneurs. Alors, en 2011, j'ai lancé ma première entreprise qui s'appelait Relève Gestion. Ce qu'on faisait principalement, c'était rédiger des plans d'affaires pour les entrepreneurs issus des communautés culturelles qui étaient moins familiers avec la façon de faire au Québec pour aller chercher du financement. Donc, on a fait ça. Et puis ensuite, ce que j'ai fait de réseautage en réseautage, le réseautage est très important ici pour avoir plus d'opportunités d'affaires. Donc, de réseautage en réseautage, j'ai commencé à rencontrer des organismes qui accompagnent des entrepreneurs, des commissions scolaires qui ont fait appel à nos services pour créer des programmes de formation pour les entrepreneurs spécifiques. Donc, on a fait des programmes pour des femmes, pour des femmes artistes, pour des nouveaux arrivants, pour des jeunes, bref, pour de la restauration. C'est devenu notre expertise de créer des programmes pour les femmes entrepreneurs. Donc, mon parcours vraiment, depuis que, j'ai commencé depuis 2011. Donc, ça fait quand même un peu plus de 12 ans que je suis en affaires. Et tantôt, tu m'as posé la question. Mon plus grand succès, c'est vraiment de voir tous les entrepreneurs que j'ai pu accompagner parce que chaque année, c'est quand même entre 200 et 300 entrepreneurs qui sont accompagnés, que ce soit par la formation, les ateliers, les événements, activités de réseautage. Donc, je pense que vraiment, ma fierté, c'est ça, c'est de dire que j'ai pu aider d'autres entrepreneurs et beaucoup de la communauté afro-descendante. Vraiment, la diversité, ça a toujours été la ligne qui conduisait mes actions parce que on arrive dans un pays étranger. Et c'est important de pouvoir s'entraider pour réussir ensemble. Donc, c'est ça mon plus beau succès, de voir tous ces entrepreneurs que j'ai accompagnés et leur succès fait mon épanouissement. Waouh, magnifique. Et là, je vois que c'est Startup. Pourquoi Startup? Parce que vous avez commencé où? On veut savoir pourquoi le nom de Startup. Oui, start-up parce que toutes les femmes, parce qu'on accompagne les femmes, hein, toutes les femmes sont des stars et notre objectif c'est de les amener au top, donc start-up. Ok, wow. Et vous aurez noté aussi souvent la couleur jaune et noire et tout ça. C'est surtout le jaune qui est prédominant et puis je mets, lorsque je suis en représentation professionnelle, je m'habille en jaune, voilà. Exact, hein, on représente bien les couleurs. Oui, c'est ça. Oui. Les gens m'appelle des fois la dame en jaune. Oui. Alors, tu aimes le jaune? Oui, mais c'est les couleurs de l'entreprise parce que le jaune, puisque les femmes sont des stars pour nous, des étoiles, et puis dans l'inconscient ou dans le conscient collectif, la couleur de la lumière, tu vois, c'est jaune, une étoile, quand on dessine les étoiles. Ma fille de 8 ans, elle dessine les étoiles, c'est jaune. Donc, c'est ça, c'est vraiment pour représenter notre concept. Les femmes sont des étoiles, donc on fait le jaune. Et le jaune, c'est aussi la lumière, parce que
on accompagne les femmes en entrepreneuriat. Elles viennent, elles ne savent pas comment commencer, par où démarrer. Les idées sont floues. On ferait un jeu de mots en disant « elle broie du noir ». Et nous, on vient, on apporte notre lumière, on apporte ce jaune, cet éclat. Et aussi, le jaune, c'est une couleur qui est en lien avec la créativité. On parle d'entrepreneuriat, il faut être créatif. Donc, on trouvait que cette couleur représentait bien ça. Et puis, le jaune, c'est aussi la chaleur du soleil. Donc, on a la chaleur de nos différentes cultures du Sud. Donc, voilà, le jaune est vraiment parfait pour véhiculer tout ce qu'on a envie de communiquer aux femmes. L'épanouissement, la créativité, l'éclat des étoiles. Oh, waouh, magnifique, l'éclat des étoiles. Alors, je vais encore aller avec une autre question. Oui, mais c'est vrai que j'ai pas dit d'abord tout ce que le fait jaune, Startup, le jaune, c'est oui, nous avez expliqué un peu tout ça, mais qu'est-ce que fait Startup en tout ça? Très bonne question, merci de me relancer là-dessus. Alors, Startup a démarré en 2022. C'est un organisme à but non lucratif et plus précisément une entreprise d'économie sociale. C'est-à-dire qu'on a un modèle d'affaires voilà, qui est viable, rentable et notre impact est social parce qu'on aide les femmes à se développer dans l'entrepreneuriat. On veut vraiment contribuer à ce que le développement économique de nos régions, donc on touche le Québec, on touche aussi l'Ontario et un peu l'Alberta. Bref, on veut se déployer à travers le Canada. Notre objectif, c'est vraiment qu'il y ait plus de femmes en entrepreneuriat pour atteindre la parité. Aujourd'hui, où on se parle, selon les statistiques, c'est 30% ou parfois 40% quand on prend en compte les travailleuses autonomes. Donc, on est encore loin de la parité hommes-femmes en entrepreneuriat. Oui. Et nous, notre objectif, à travers les différents services qu'on donne, c'est de rendre des femmes plus fortes, qui viennent dans l'entrepreneuriat. On veut le rendre accessible et on veut aussi que les entreprises qui sont démarrées par des femmes soient des entreprises qui restent pérennes et viables. Comment on fait ça ? On donne de la formation, donc des programmes courts et adaptés. On fait des activités de réseautage assez fréquemment pour que les femmes puissent entendre parler de certains sujets qui sont très opportuns et puis puissent rencontrer d'autres femmes qui partagent les mêmes idées. On fait du soutien technique. Donc, on rédige les plans d'affaires toujours parce que ça reste l'outil pour aller chercher du financement. Donc, c'est ça. Et puis, on structure aussi. On aide en termes de gouvernance parce qu'on a un programme qui aide les entreprises, que ce soit privées, enregistrées, à pivoter vers l'économie sociale. Lorsqu'elles ont déjà une mission, un impact social, on les aide à pivoter. Donc, ce programme, c'est l'incubateur en économie sociale où on les accompagne avec leur gouvernance, à aller chercher du financement, à mieux structurer leur organisation. Donc, on fait tout ce qui est utile pour aider la femme à aller plus loin. On entend parler de l'économie sociale ces derniers temps, beaucoup d'économie sociale. Vous avez commencé à nous expliquer ça, mais c'est quoi la relation avec la vie, le changement du travail traditionnel qu'il y avait et puis ce que l'économie sociale vient changer, c'est quoi? Si vous pouvez nous en dire un peu plus. Mais bien sûr, bien sûr. Et puis nous, on est rentré dans l'économie sociale et on veut être des ambassadrices de l'économie sociale auprès des communautés culturelles. C'est moins connu. Ce modèle d'affaires est moins connu. Souvent, on vient d'Afrique, d'Europe ou de différents continents. Et puis, les pratiques d'affaires ne sont pas toujours les mêmes dépendamment des continents. L'économie sociale, c'est un modèle d'affaires, c'est-à-dire qu'on a un service ou un produit à vendre. Il faut avoir quelque chose à vendre. C'est une entreprise. Hein? Donc, on a un produit ou un service à vendre. Et puis, comme je disais tantôt, notre mission a un impact social, c'est-à-dire qu'on répond à un besoin d'une communauté, une communauté spécifique. On peut prendre par exemple un des organismes qu'on accompagne qui travaille à l'amélioration de la santé gynécologique des femmes. Donc elles font en sorte que les femmes, parce que
les femmes aient une meilleure connaissance de leur santé, elles aient des outils nécessaires pour être en pleine santé. Donc c'est ça. Donc leur entreprise a un impact social et elles offrent des outils, des formations, des ateliers pour sensibiliser les femmes. Ça, c'est à titre d'exemple. On a aussi des magazines qui sensibilisent en matière d'inclusion, d'intégration, qui font en sorte qu'il y ait plus de modèles représentatifs. Donc ça a un impact social dans cette communauté parce que ça touche principalement les régions du Québec où on veut vraiment montrer la place de la diversité. Donc, il y a plein d'exemples. Et on a la Caisse d'économie solidaire des Jardins, vous savez, c'est une banque, mais c'est aussi une entreprise d'économie sociale. Dans l'économie sociale, on accepte de partager le pouvoir. C'est-à-dire que nous avons créé l'organisme en étant un comité de conseil d'administration, mais on a eu dernièrement notre assemblée générale, où là, ce sont les membres qui ont regardé les chiffres, qui ont appuyé, qui ont voté. Donc, ça prend la participation de toute la communauté pour qui on dessert les services et pour qui on a cette mission-là. Donc, oui, ce sont des entreprises qui se créent collectivement, pas individuellement, mais qui partagent le pouvoir et qui embrassent une communauté qu'elles desserrent. Donc, nous, c'est la communauté entrepreneuriale féminine issue des communautés culturelles. Wow, bravo. Merci. Intéressant, franchement. On passerait une journée ici, mais bon. Alors, ma prochaine serait de savoir de quoi est-ce que vous êtes fière aujourd'hui, avec tout ce beau parcours que vous avez fait de l'Afrique, de l'Europe et aujourd'hui au Canada. Vous aviez certainement quelque chose à nous partager là-dessus? Ben oui, en fait, ce dont je suis fière, et puis j'encourage vraiment tous ceux qui ont fait le pas d'immigrer ailleurs, d'être fiers de ça, d'avoir osé partir, oser rencontrer une autre culture, découvrir. Le fait d'immigrer, on voit que déjà c'est de l'entrepreneuriat. Parce qu'on quitte parents, famille, amis et les repères qu'on a pour aller vers quelque chose de différent, de nouveau et créer. Et non seulement quand on a le courage d'aller à l'étranger, mais de dire je vais faire ma place, je ne suis pas venue à Montréal pour rien, je veux contribuer à son développement économique, je veux contribuer au succès du Canada, du Québec, etc. Donc, ce qu'on est vient faire qu'on bonifie avec le fait d'apporter dans le pays, avec connaissant les codes culturels d'affaires aussi, mais on vient apporter aussi avec notre petite touche d'histoire et de façon d'approcher le monde, tout simplement. Ce dont je suis fière aussi, c'est les succès. Par exemple, on a un commerce qui vend les produits ethniques et tout ça. Et puis, ce commerce-là existe dans l'ouest de l'île de Montréal depuis une quinzaine d'années. Et ils avaient besoin de racheter l'emplacement où ils étaient. Donc, j'étais vraiment très contente d'aider cette femme et qui a fait d'ailleurs de ça une entreprise familiale. J'étais contente de l'aider à faire son plan d'affaires. Ensuite, de l'aider à rencontrer la BDC, Banque de développement du Canada, qui est la principale banque qui finance les entreprises au Canada. Donc, on a fait un entretien avec la directrice. J'ai été le lien et tout. Et puis, la femme a pu obtenir les 2 millions qu'elle voulait pour pouvoir racheter la bâtisse et puis développer son modèle d'affaires. Donc, c'est plusieurs petites choses comme ça qu'on se dit, il y a d'autres histoires, hein. Outre le financement, il y a des entrepreneurs qui ont été assez créatifs. Par exemple, je pense notamment à Vert Audace qui est venu ici avec une maîtrise en agronomie, etc. et puis qui a développé les premières glaces aux légumes ici au Québec. Donc, il y a des petites histoires comme ça, on pourrait passer beaucoup de temps à citer ça, mais c'est ça ma plus grande fierté, parce que ma mission de vie, c'est l'épanouissement professionnel par l'entrepreneuriat. Et quand je vois que je sème dans l'autre et que l'autre est épanoui, c'est ça mon véritable succès. Oui, exact. Wow. C'est magnifique ça, c'est beau ça. Alors,
Vous avez tellement, tellement de choses. J'aimerais savoir comment est-ce que vous arrivez à associer la vie professionnelle et la vie familiale, parce que j'imagine que vous devez passer aussi du temps avec votre famille. Oui, j'ai un époux, j'ai une fille de 8 ans. Oh, wow. Alors oui, et pour moi, la famille, c'est important, c'est une valeur très importante. C'est le socle aussi de notre société, les familles. Et l'équilibre, justement, travail, famille, entreprise, implication sociale. Ben, pour moi, c'est une gestion des priorités. On fait un spa, on se profite, on passe des temps de qualité. Donc, quand je vais être avec ma famille, pour moi, c'est ma façon de faire. Et c'est par étapes. Donc, il y a des périodes où, et puis là, ça prend une conversation avec la famille, puis ça dépend des conjoints, parce que ça, c'est un enjeu dans l'entrepreneuriat. Il faut que les femmes soient comprises pour que, justement, il y ait cet équilibre-là familial. Donc, mon conjoint sait qu'il y a des périodes où, c'est l'entreprise, je vais travailler fort, et puis il va être plus impliqué avec notre fille. Et puis, il y aura des temps de pause pour vraiment juste la famille. C'est comme ça que je fonctionne, pour moi, par saison et par priorité. Wow. Mais ma famille reste une de mes priorités. L'épanouissement des femmes. Tu sais, quand je travaille, je m'en rends même pas compte, parce que pour moi, c'est ma mission de vie. Exact. Donc, c'est ça, l'idéal dans le travail, c'est de pas se rendre compte qu'on travaille parce que c'est par passion, c'est par mission. Donc, voilà. Et puis, start-up, quand on s'aime, ça vaut la peine, parce que start-up, on a fait notre assemblée générale il y a quelques jours, et puis seulement depuis janvier 2022, et on a commencé nos activités en mai 2022 en tant qu'entreprise d'économie sociale. Mais en 8 mois, qu'est-ce qu'on a fait? On a accompagné 450 femmes, on a eu 8 partenariats, 15 bénévoles se sont impliqués pour nos différentes activités. On a fait 5 ateliers, 4 parcours. Bref, tout ça en si peu de temps. Donc, c'est ça. Quand on s'aime, là où on voit le besoin, et on a eu une couverture aussi médiatique dans le journal Métro, parce que c'était la première cohorte en économie sociale pour les femmes de la diversité, parce qu'en économie sociale, justement, il n'y a pas encore assez de diversité. Et nous prenons ça à cœur, et c'est notre mission de faire en sorte que les femmes de nos différentes communautés, qui sont très sociales, qui ont des implications, mais qui le font de façon informelle. Justement, Startup les aide à être sur la map, à être structurées pour qu'elles aient accès au même financement que d'autres entreprises d'économie sociale qui, elles, se sont structurées. Donc, c'est ça. On va faire en sorte que de plus en plus, la diversité soit visible dans l'économie sociale. Wow! Magnifique. Merci. En tout cas, Mariam Koulibaly, on est presque à la fin. Ça va tellement vite, hein? Ben oui, on est vraiment à la fin. Donc, je vais te poser ma dernière question, qui serait de savoir quel sera ton mot de fin à quelqu'un qui nous regarde aujourd'hui, qui se dit, ben tiens, Mariam Koulibaly est capable de m'aider. Quel sera ton mot de fin à toutes ces femmes, qu'elles soient entrepreneurs ou pas, hein? Ok, bon, puisqu'on parle à un public large, l'authenticité, c'est important d'être soi, parce que des fois on peut se perdre, parce qu'on va à l'étranger, on veut se conformer. Oui, il faut apprendre à comprendre les codes d'ici et puis savoir fonctionner, mais je trouve que c'est important d'être authentique, parce que on est légitime en étant différent, en étant qui on est. Et chacun a sa place. Et c'est ça, je trouve que le plus on est authentique, le plus on va être en paix et heureux et comblé, et le plus on va être capable d'être courageux. Parce que ça prend du courage d'arriver dans un autre pays, de comprendre les codes, de faire sa place et tout ça. Donc, il faut croire en soi et être le plus authentique possible. Et c'est ça qui nous permet d'apporter aussi un peu de créativité. Exact. Écoute, souvent dans l'entrepreneuriat, c'est pas souvent les couleurs jaunes ou vives qu'on voit, tu vois. Donc, on fait des activités aussi folles qu'aller à la plage, aller dans un restaurant maghrébin et danser sur les tables.
parce que c'est nous, parce qu'on n'a pas peur d'être nous. Et j'aime aussi cela parce que, vous voyez, l'équipe de start-up, elle est diversifiée. Oui. Elle est colorée. Oui. Y a moi qui suis originaire de Côte d'Ivoire. On a Yanis qui est amérindienne, autochtone de Guyane. Wow. Et on a Cindy qui est originaire du Cambodge. Donc, j'aime cette diversité. Je crois vraiment que c'est la richesse. Donc, j'invite aussi les femmes qui nous écoutent à embrasser la diversité. Oui. Si on va à l'étranger, si on va ailleurs, c'est pour découvrir. Moi, de toutes mes expériences, d'avoir grandi en Côte d'Ivoire, d'avoir passé ma jeunesse en France, et ici d'être venue au Canada, ces 3 pays m'ont forgé. Parce que à chaque pays, j'ai appris des choses qui m'ont élargi, qui m'ont enrichi. Donc, on reste ouverte à la diversité, on reste authentique, on reste soi, on est ouverte à la diversité pour s'enrichir, et puis on y va, on ose. Notre slogan à nous, c'est rêver, agir, influencer. Il faut rêver. Si on n'a pas de rêve, on ne va pas se lancer en entrepreneuriat. Non. Il faut croire en ses rêves. OK, je rêve de ci, je rêve d'une vie ça, je rêve de ça. Mais ensuite, une fois que tu as rêvé, tu as eu la vision, c'est génial. Il faut déjà concevoir ça. Ensuite, il faut agir, passer à l'action. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui réfléchissent. Une fois, dans mon bureau, une femme, j'ai dit, ça fait combien de temps que tu as cette idée? Elle me dit 10 ans. J'ai dit, t'imagines où serait rendue l'entreprise aujourd'hui si tu t'étais lancée? Donc, le mot, c'est agir, passer à l'action. Parce que lorsqu'on réalise nos rêves, alors on influence. On influence parce que d'autres vont nous regarder et dire, ben, elle a fait Mariam, elle s'est lancée, elle a fait à sa couleur, elle a fait dans son style, ça me donne envie moi aussi de le faire. Parce que c'est comme ça qu'on influence et qu'on impacte aussi notre société. Waouh, magnifique. En tout cas, les mots me manquent. Ben, écoutez, nous sommes arrivés à la fin de cette interview avec Mariam Coulibaly. Merci beaucoup, Mariam, de toutes ces révélations. Je sais que ça va enrichir une personne. Alors, merci encore. C'est Festibec avec Ninette Boucher. À très bientôt.